Bienvenue à cette réunion mi-semaine. Tellement content d'être accompagné de Jimmy Lahaye pour un moment de louange. On va élever un parfum de bonne odeur vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On va démarrer ce moment avec ce merveilleux chant Holy Water. Yeah! Me revoici à tes pieds, Dieu, je viens pour t'implorer. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Avançant dans ce désert, assoiffé sur cette terre, j'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Oui! Condamné par mon péché, je veux renaître dans ta liberté. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. À la source conduis-moi, et dans les eaux plonge-moi. J'ai besoin de toi, oui, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Oh, jamais, jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Oh, oh, comme l'eau qui purifie ma vie. Eh. Oh, oh. Oh, merci Seigneur. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te redonne paix. On chante-le ensemble. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te redonne paix. Ah,
Amen. 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 Oh, Dieu te bénit. Ensemble. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te redonne paix. Oh, amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Que le finon qui t'entoure, il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, ayant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce
sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant, tu règnes pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans la victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Oh oui Seigneur, ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Car je m'abandonne à toi. Oh. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir te louer, d'entrer dans ta présence. Reçois cette adoration comme un parfum qui te bénit. Merci encore pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir le faire, de pouvoir nous approcher de toi. Et reçois toute la gloire et l'honneur qui te revient. Amen. Maintenant, nous allons passer à la prédication avec Pasteur David Mondor. Alors, bonsoir, bien heureux de passer ces quelques minutes avec vous ce soir. J'ai un message qui brûle sur mon cœur pour vous et j'espère que ça va vous faire du bien, que ça va vous encourager. Le titre de mon message ce soir, c'est « Trouver le bonheur en temps de crise ». On vit un moment spécial en ce moment et je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi, dernièrement, je me suis surpris, moi qui est un gars positif habituellement, un gars joyeux de nature, je me suis surpris à être découragé sans trop comprendre pourquoi. À vivre cette lourdeur qui m'écrasait sans trop saisir ce qui se passait. Et je sais que plusieurs parmi vous, vous êtes comme moi. Vous vivez des moments de découragement, parfois même des moments de noirceur, de perte de joie, de poids, de lourdeur et d'épuisement. Et dans cette courte prédication aujourd'hui, j'aimerais pouvoir t'encourager
Et j'aimerais te donner quelques clés, quelques conseils afin de cultiver le bonheur dans ta vie. Et le texte qu'on va voir ensemble se trouve dans le psaume 1, un des psaumes les plus magnifiques. Et on va regarder principalement aux 3 premiers versets. Tout d'abord, je vais vous lire les 3 premiers versets. Ça dit ceci. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. » Et les 2 premiers mots de ce texte sont « heureux l'homme ». Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu veut que tu sois heureux, profondément heureux. Pas selon les circonstances qui t'arrivent, les choses qui se passent dans ta vie, mais qu'il y ait une joie qui vienne de l'intérieur de toi, qu'il y ait une joie qui vienne de ta relation personnelle avec Dieu. C'est le désir de Dieu pour toi. Dieu veut que tu vives ce bonheur qui est authentique, qui est profond, qui est pur. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui pendant ces quelques minutes. Le premier conseil que le psaume nous donne, c'est d'éviter les personnes toxiques. Ça dit ceci au psaume 1, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et dans cette période de crise, dans cette période difficile, je trouve qu'il y a de plus en plus de ces personnes méchantes, pécheurs et moqueurs. De plus en plus de personnes s'expriment et disent ce qu'ils ont à dire, sont en colère et se plaignent ou attaquent d'autres personnes ou blessent d'autres personnes avec leurs mots. Et moi, ce que je nous invite à faire pour découvrir, pour vivre ce bonheur intense, cette joie profonde, de rester loin de ces personnes, de rester loin de ces propos, de ne pas s'associer à ce genre de comportement. Quand j'étais à l'école secondaire, il y avait ce fameux banc des moqueurs. Ça dit « ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». D'autres versions disent « ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs ». Et quand j'étais à l'école secondaire, ce banc existait, croyez-moi ou pas, c'était un banc en bois. Il était dans la place centrale à l'école, juste à côté de l'abreuvoir, ce vieil abreuvoir fontaine d'eau en métal qui coulait à peine. Et il y avait le gymnase qui était en face. Et très régulièrement, on pouvait voir des gens s'asseoir comme ça, pas moi bien sûr, mais des gens qui s'assoyaient comme ça. Et tout le monde passait par là. Et là, ils se moquaient des uns, ils se moquaient des autres. Alors, regarde ses cheveux, regarde comme cette personne est habillée. Et là, ils se moquaient comme ça. Et j'aimerais t'inviter à ne pas faire partie de ces gens-là et à t'éloigner de ces gens-là, des gens qui se moquent et des gens qui critiquent et qui attaquent les autres. Une des façons d'être heureux, c'est tout logique, c'est tout simple, c'est de rester à distance de ces personnes. Et si tu te rends compte, en entendant cette prédication aujourd'hui, que tu fais partie de ces personnes, je t'invite simplement à demander pardon à Dieu et à t'approcher de lui et à devenir cette personne que le Seigneur t'appelle à devenir, respectueuse, gentille, douce et pleine de bonté. Le deuxième conseil ici que le psaume 1 nous donne, c'est de prendre plaisir en Dieu. S'éloigner des gens qui sont toxiques comme ça et deuxièmement, de prendre plaisir en Dieu. Le verset 2 nous dit « mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». On peut aussi traduire par « trouver son délice dans la loi de l'Éternel ». Et la vie chrétienne, c'est tout à propos d'aimer Dieu, d'être passionné à propos de lui, d'apprendre à le connaître, de vivre pour lui. Quand on découvre et on réalise à quel point Jésus nous aime, que nous avons de la valeur à ses yeux, quand on comprend la richesse du salut, de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, on ne peut pas faire autrement que de l'aimer, que d'être passionné par lui, que de l'aimer de tout notre cœur. Et quels sont tes intérêts et tes passions dans la vie?
Moi, en ce moment, je développe, et je vous partage ça comme ça ce soir, aujourd'hui, je vous partage que je développe une nouvelle passion pour le jardinage. Et ça fait bien rire les gens de mon entourage parce qu'on est en plein février pendant qu'on enregistre cette capsule aujourd'hui, cette vidéo. Et déjà, je regarde des vidéos sur YouTube sur le jardinage. J'ai commandé plusieurs centaines de dollars de semences en vue du printemps qui s'en vient. J'ai commandé des vignes, des arbres fruitiers. C'est ma passion en ce moment. Je suis un gars quand même passionné et je sais que tu as des passions aussi dans la vie. Est-ce que Jésus fait partie de tes passions? Est-ce que tu es passionné par Dieu? Est-ce que tu es en amour profondément avec lui? Et c'est une des clés pour être heureux, pour vivre ce bonheur profond. Jésus est ma passion première depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Et je fais une petite parenthèse spécialement pour les parents qui m'écoutent aujourd'hui, pour vous encourager. À l'âge de 12 ans, je ne vous conterai pas tout mon témoignage aujourd'hui, mais j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai vécu un moment spécial avec Dieu, un moment personnel avec Dieu alors que j'avais 12 ans, et ça a complètement transformé et changé ma vie. J'ai vécu un moment cœur à cœur avec Dieu et il est devenu ma passion dans mon petit cœur de petit garçon de 12 ans. Et je vous dis ça pourquoi aujourd'hui? Je vous dis ça parce qu'il y a des parents qui m'écoutent aujourd'hui. Vous avez des enfants, vous avez des ados, et je sais que le cœur et le désir de Dieu, c'est de toucher vos jeunes. Dieu désire s'approcher de vos enfants. Dieu désire se révéler à eux. Et je fais cette parenthèse pour vous parce que je crois fortement dans mon cœur que le Seigneur veut le faire avec tes enfants. Imaginons ensemble et prions ensemble pour des centaines et pour des milliers d'enfants qui vont découvrir Jésus dans leur jeune âge, qui vont découvrir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu pour eux dans leur jeune âge. Moi, j'ai vécu ça et depuis que j'ai l'âge de 12 ans, c'est ma passion première et c'est une des sources de bonheur dans ma vie. J'aime Dieu. J'aime Jésus. Est-ce que tu l'aimes aujourd'hui? Est-ce que tu as cette passion pour lui? Je t'invite à prier Dieu et à lui demander, Seigneur, deviens ma passion. Je veux t'aimer de plus en plus. Je veux te connaître et je veux te découvrir. Donc, évite les personnes toxiques. Prends plaisir en Dieu. Et troisièmement, pratiquer la méditation biblique. Vous savez, le mot méditation est vraiment à la mode en ce moment dans notre société. On parle des bienfaits de la méditation et on parle de toutes sortes de formes de méditation. Souvent, ça se fait en silence ou avec un certain environnement musical et on fait le vide de nos pensées. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques minutes pour t'enseigner et te parler de la méditation qui est biblique, la méditation qui est chrétienne. Et je crois que c'est la méditation qui surpasse les autres et qui peut vraiment faire du bien à ton âme et te procurer un bonheur extraordinaire. Le texte nous dit qu'il prend son plaisir en Dieu, en la parole de Dieu, et qu'il la médite jour et nuit. Et méditer, c'est de repasser dans son cœur, de réfléchir à Dieu, de réfléchir à ses bontés, de réfléchir et de repasser en son cœur l'amour de Dieu et ses bienfaits et ses promesses et tout ce qu'il a fait pour nous. Pour vous donner un peu une image, c'est un peu comme de mariner ou de macérer. Vous savez, un des aliments que j'aime beaucoup s'appelle le cornichon. Miam, 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 c'est délicieux. Et saviez-vous, là, je vais vous apprendre quelque chose, le cornichon, avant d'être un cornichon, il était un concombre, hein, un légume qui est frais, certes, mais quand même amer. Et le cornichon et le concombre va être trempé, mariné, il va macérer dans du vinaigre avec des aromates comme de l'aneth ou des piments. Il va être là pendant un certain temps et ça va transformer sa structure, son goût, sa texture, même jusqu'au plus profond, le concombre va devenir un cornichon. Et aujourd'hui, soyez assurés, je ne traite personne ni de concombre ni de cornichon, mais ce que je veux vous apprendre, c'est la méditation biblique. Quand on s'approche de Dieu et qu'on prend du temps avec lui, qu'on marine dans sa présence, qu'on s'approche de lui, qu'on laisse le
l'entend agir, alors qu'on lit sa parole, il se passe quelque chose de formidable. Nous sommes transformés. Notre saveur est transformée. La joie de Dieu inonde et remplit notre cœur. Et c'est ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Dieu veut que tu médites sa parole. Ça ressemble à quoi concrètement? Par exemple, le matin, tu te lèves, tu ouvres ta Bible, tu lis la Bible, et alors que tu lis la Bible, il y a un texte qui touche ton cœur. Il y a un texte qui te saisit, qui vient te percuter. Et là, au lieu de t'arrêter et de passer à autre chose, tu prends le temps de réfléchir à ce texte. Tu prends le temps de méditer la Bible, la parole de Dieu, la promesse de Dieu que tu as lue. Tu t'arrêtes là et là, tu vas prier cette parole. Et pendant ta journée, peut-être dans ta voiture ou encore en train de préparer le souper, tu vas continuer à réfléchir à cette promesse ou cette parole ou cet encouragement que tu as lu dans la Bible. Et alors que tu fais ça, ça s'appelle de la méditation biblique. Et ça vient fortifier ton âme. Ça vient créer en toi un bonheur profond qui ne dépend pas des circonstances, mais qui provient de Dieu et de sa parole qui est vivante, qui est magnifique et qui est extraordinaire. Un peu comme lorsque les vaches ou les ruminants mangent, vous savez qu'ils ont 4 estomacs. Hein? Et quand on prend la parole de Dieu et qu'on la consomme, qu'on la lit, qu'on prend le temps d'y réfléchir, de méditer, c'est qu'on prend le temps de la digérer, de la consommer, d'aller chercher tous les bienfaits qu'elle a pour nous. C'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Je t'invite à réfléchir à ta vie et à voir est-ce qu'il y a des personnes toxiques ou peut-être des conversations toxiques sur les médias sociaux que je devrais fuir, que je devrais juste mettre de côté. Réfléchir également à mon niveau de passion et d'amour pour Dieu. Est-ce que j'ai besoin, est-ce que je peux grandir dans ma passion pour Dieu? Et peut-être que tu devrais, comme moi, appliquer et pratiquer la méditation biblique. À chaque jour, ouvrir la parole de Dieu, plonger tes regards dans la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et la laisser te toucher, te transformer alors que tu pries. Et ce qui va arriver dans ta vie alors que tu fais cela, regardez bien le verset 3 de notre texte dans le psaume 1. Cette personne qui fait ces choses-là, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Wow! Magnifique! Quel texte magnifique! Cette personne qui vit comme ça, qui applique ses conseils, est semblable à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, dont les racines peuvent s'abreuver en tout temps. Et cette personne-là est épanouie, est abreuvée, et elle porte du fruit. Et Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu t'émerveilles et que tu t'épanouisses dans la vie. C'est son désir pour toi. Il est venu sur cette terre, il est mort à la croix, il s'est donné pour toi pour que tu aies et pour que je puisse avoir la vie et la vie en abondance. Qu'on puisse ressembler à cet arbre qui est près d'un courant d'eau. Peut-être que tu te sens sec aujourd'hui dans ton cœur, dans ton âme, sec spirituellement. Mais aujourd'hui, je t'invite à aller t'abreuver auprès de Dieu, dans sa parole, dans sa présence, à aller près du Seigneur pour être abreuvé, et épanoui, et aussi afin de porter du fruit. Quand on lit « porter du fruit », ça me fait penser à ce texte dans la Bible, dans Galates 5, 22, qui nous parle du fruit de l'Esprit, qui dit ceci. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Et c'est vraiment des éléments que j'ai besoin dans ma vie et que je sais que tu as aussi besoin dans ta vie. Surtout dans ce moment de crise, surtout dans ce moment difficile, nous avons besoin de douceur, de joie, de paix, de maîtrise de soi, de bienveillance, de bonté. J'ai besoin de tout ça dans ma vie. Et tout ça m'est disponible alors que je m'approche de Dieu à chaque matin, à chaque jour, que je médite sa parole, que je m'éloigne, comme on a vu, des personnes toxiques.
Et plusieurs d'entre vous, vous essayez d'être joyeux, vous aimeriez ça être plus joyeux, plus de bonne humeur, d'être plus vivant en dedans, mais vous n'y arrivez pas. Et l'arbre ne peut pas porter du fruit à moins que ses racines soient abreuvées. Et c'est la même chose pour nous. Jean 15, verset 4 nous parle un peu de ce principe-là. Il nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même. » Hein, tu ne peux pas porter du fruit par toi-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Et on parle ici d'une vigne. Hein? Le sarment est comme le tronc le cep est comme le tronc et les sarments sont les petites branches qui se détachent sur lesquelles le raisin va pousser. Et ces branches ne peuvent pas porter de fruits à moins qu'elles soient attachées au cep. Et comme chrétiens, comme croyants, nous ne pouvons pas porter de ce fruit de vie et d'abondance et de joie à moins qu'on demeure attaché à Jésus. Je sais que c'est tout simple, mais c'est une parole pour nous aujourd'hui. Qu'on puisse s'attacher à Christ, qu'on puisse demeurer près de lui. Et le texte se poursuit. Hein, cette personne-là va être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui va donner son fruit en sa saison. Et le texte se termine au verset 3 à la fin. Tout ce qu'il fait réussit. Et je l'ai dit un peu plus tôt, mais Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta réussite. Dieu veut que tu puisses réussir. Et quand je parle de réussite, je ne parle pas du rêve américain de réussite financière et de popularité. Non, je parle d'une réussite dans notre vie avec Dieu, mais aussi dans nos relations. Dans nos relations avec notre conjoint, notre conjointe, relations avec nos enfants, relations dans notre entreprise, dans notre business, dans notre étude, d'avoir une vie dans nos études, d'avoir une vie qui est épanouie, une vie réussie. Dieu veut ça pour toi. Dieu désire ça pour toi. Dieu désire que tu vives cette vie de bonheur. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile, plus que jamais. Je sais qu'en ce moment, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, on entend de plus en plus de nouvelles qui nous rapportent la détresse, le désespoir que plusieurs personnes vivent dans la société, des étudiants aux travailleurs de la santé, même aux enfants qui vivent de la détresse en ce moment. Et j'aimerais aujourd'hui t'encourager, c'est possible d'être heureux. Bien sûr, ce soir, on n'a pas parlé de tous les éléments qui feraient qu'on pourrait être heureux. C'est seulement quelques clés, quelques conseils qui peuvent te faire du bien, qui peuvent relever ton âme, qui peuvent faire du bien en ton âme. Et j'espère de tout cœur que tu vas appliquer ces quelques conseils. Un petit recap de ce que je viens de vous dire avant qu'on termine en prière aujourd'hui. Évite les personnes toxiques. Prends plaisir en Dieu. Pratique la méditation biblique, comme on l'a vu ensemble aujourd'hui, afin d'être abreuvé, épanoui, de porter du fruit et de réussir ta vie. Alors, je te remercie d'avoir pris ce temps, d'avoir écouté cette courte prédication aujourd'hui. Et si tu es cette personne qui a perdu cette joie, qui a besoin de ce bonheur, si aujourd'hui tu combats le découragement, la noirceur intérieure, l'épuisement, la lourdeur, permets-moi, en terminant cette prédication, de prier pour toi, de prier pour que tu puisses vivre cet épanouissement, ce bonheur que le Seigneur a pour toi. Alors, on va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui entend, qui écoute ce message aujourd'hui, spécialement pour ceux qui vivent des moments difficiles, des moments de découragement. Je te prie pour eux, je prie que maintenant, là où ils sont, qu'ils puissent être fortifiés dans leurs âmes, qu'ils puissent vivre, Seigneur Jésus, d'être encouragés surnaturellement par Dieu. Merci, Seigneur, de prendre soin d'eux. Je te prie pour les personnes qui pourraient vivre avec des pensées noires en ce moment. Je te prie que tu chasses ces pensées, que ces personnes puissent retrouver le goût de vivre
Seigneur, merci aussi de toucher les enfants et les ados qui nous entourent, qui sont là près de nous et qu'ils puissent s'approcher de toi. Merci d'être toujours là dans les bons comme dans les mauvais jours, tu es près de nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, merci d'avoir écouté ce message. Nous allons maintenant aller dans un moment de louange et je t'invite à louer Dieu, à chanter son nom et à t'approcher de lui. Merci. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là pour cette réunion mi-semaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine, même heure, même poste. Et on se revoit dimanche pour la réunion de 9h et de 11h30. Soyez bénis. Bonne semaine.